parce que je suis en train de déplacer les albums de Soumia, de l'ancien distributeur numérique vers un nouveau distributeur et en réécrivant toutes les métadonnées, etc. En écrivant tous les chants, j'en ai profité pour réécouter son 3e album et son premier album. Et je me rappelle le premier album, sur 13 chansons, j'en ai composé 11. Et j'écoutais les chansons, j'écoutais les instrus, j'écoutais le mix et je faisais waouh. Quelle œuvre! Quelle œuvre! Nous voulons le remix de la chanson Love de toi. Un remix comment? Non, c'est vraiment un bel album. Personne anonyme. Moi, ça va. On a tout le temps. Moi, j'écoutais, moi, j'écoutais en me disant, attends, quand j'écoutais l'instru de Rendez-moi, je disais, attends, c'est moi qui ai joué ça? C'est moi qui ai joué ça en 2002? C'est moi qui ai dit au guitariste de faire parce qu'à l'époque il y avait le compas Haïtien Troubadour qui cartonnait et je voulais faire un truc dans le même genre et j'avais demandé à quelqu'un de venir jouer la basse. Je disais non, on fait comme ça et tout. Et quand j'écoutais la musique, je faisais waouh. Quand j'écoute Paradis, quand j'écoute Sans hésiter, quand j'écoute musicalement Où j'étais, et même l'histoire de cet album, je me dis, waouh, 23 ans plus tard, quand j'écoute l'album, ça me ramène même dans les émotions que j'avais à l'époque, puisque je me rappelle que c'est pendant qu'on faisait cet album que j'ai appris que j'allais être papa. Et quand je suis remonté au studio, c'est à Soumia que je l'ai annoncé en premier, avant mes parents. Et Et après, j'ai appelé mes parents au Congo pour leur annoncer. Après, je suis remonté au studio et j'ai pleuré, je me rappelle. Et non, c'était incroyable. Et donc, il faudrait qu'on fasse une conversation, mais il faut que ce soit en vidéo avec Soumia. Et bon, elle est très, très occupée. Donc, il faudra qu'on trouve un moment. Ou peut-être que je loue la prochaine fois que je vais à Paris, peut-être si je loue un studio de podcast et on fait ça même, peut-être préenregistré. Je préfère live, mais peut-être que préenregistré ce serait bien aussi. Puis après je le joue ici en live, mais je préfère quand même le live, c'est plus marrant. Mais ouais, vraiment la création de cet album, puis il s'est passé plein de choses parce que il faut se rappeler que il y a des gens dans l'entourage de Soumia qui sont des Antillais qui lui disent mais attends, t'es marocaine, pour qui tu te prends? Ah, les gens ils vont pas aimer, les gens ils vont t'insulter. Et un soir elle m'appelle en pleurant, elle me dit je veux plus le faire. Je lui dis mais t'es dingue ou quoi? Non, on va faire et puis c'est tout. Et heureusement que de toute façon j'ai toujours su la rassurer dans ces moments-là, mais il y avait des gens qui lui disaient non, tu peux pas sortir cet album, machin, en plus c'est du zouk, c'est tout en français, etc. T'as même pas des chansons en créole. Puis Kesha, tous les instrus qu'il a fait, c'est pas des vrais instrus de zouk, c'est spécial. L'album est sorti et fin du game, on a plié le game. Tous les albums qui sont sortis depuis copient cet album, en termes de structure, en termes de comment les chansons sont faites, en termes de choix d'un peu de zouk, un peu de compas, un peu de kizomba, un peu d'expérimentation, un petit morceau afro, tout ça là. C'est le travail qu'on a fait sur cet album qui s'entend jusqu'à aujourd'hui. Ça a inspiré toute une génération d'artistes derrière elle, qui ont toutes dit ah ouais, ok. Sous Shiro, on était vraiment les innovateurs dans le game. Et je me rappelle un jour, donc cette année-là, on a fait l'album de Soumia. Après, on a fait l'album on a fait aussi mon album, donc It's All Love, où il y avait Fiona, On dit quoi, Music Warrior, etc.
Et on a fait l'album, après j'ai fait l'album d'Elisio, où pareil, j'ai composé peut-être 80% des titres, si c'est pas plus. Et après j'ai fait l'album d'ABG. Et pareil, ABG, j'ai co-composé ou composé avec Bobo. Ouais, où j'ai recomposé certains titres, enfin j'ai reproduit certains titres qu'il avait fait. Et donc ces 4 albums-là sont sortis donc entre fin 2002 et 2004. Et je me rappelle un jour jouer au Cap Sud. Et quand j'arrive au Cap Sud, pendant toute la session Zouk, c'est-à-dire pendant au moins 40 minutes, c'est que du Sushiro. Ça, c'est Kesha, Soumia, Elisio, ABG, puis tous les instrus que j'avais fait pour tout le monde. J'ai des instrus pour Jocelyn Delumeau, pour Ludo, pour Nichols, pour Jamis. C'était que mes instrus pendant 45 minutes. Et là, je me suis dit, on est en train de changer le game. Tu sais, pendant que tu fais seulement. Tu ne te poses pas tout ça de questions. Et puis à un moment, tu te rends compte que tu es en train de changer le game. Et là, c'est très spécial. C'est très spécial quand tu te rends compte que tu es en train de changer t'es en train de changer la face de la musique. Et je me rendais même pas compte à l'époque qu'on était aussi en train de changer la face de la kizomba, puisque la musique qu'on faisait, elle allait au Portugal, du Portugal elle allait en Angola, au Mozambique, etc. Et t'as plein de producteurs qui étudiaient nos albums. T'as plein de gens qui essayaient de comprendre. T'as même des chanteurs. Par exemple, moi, à l'époque, donc quand je fais mon 4e album, African Bohemian, où je chante dans l'autotune parce que à la base je rappe et je me dis on va voir, j'ai des mélodies en tête mais je peux pas chanter juste, donc j'utilise l'autotune, mais moi je l'utilise pas, j'utilise pour m'aider à chanter, j'utilise pas pour et puis je vois les chanteurs qui commencent à utiliser l'autotune pour essayer d'avoir le même style, et les chanteuses disent ouais tu peux nous faire ton style, et je fais mais vous savez chanter, vous avez pas besoin. Non, on veut comme toi. Hein? Et ouais, après on a lancé. Après j'ai lancé Isa, Taina, Tia aussi. Et pareil, dans tous ces albums, je faisais entre 50% et 70% des instrus quand même. Plus la réalisation artistique, plus les pochettes, plus... Après, j'ai commencé à enregistrer chez moi. Beaucoup de ces albums ont été enregistrés avec ce micro ici. Beaucoup de ces albums. Et ouais, hein, c'est... Quelle affaire. Quelle affaire. Ah, j'ai une petite idée. Ah non, vraiment... il faudra que je fasse... pour ces albums-là, j'aimerais faire des séances d'écoute. On va réécouter les albums. Ce serait bien de les faire avec les artistes, mais peut-être que c'est un peu long pour eux de réécouter tous les albums. Mais ce serait bien de faire justement des trucs où, peut-être je ferai d'abord une conversation, tu vois. Une conversation avec eux sur les albums, sur des anecdotes de studio, etc. Peut-être pendant 1 heure. Et après, je joue l'album. Ou s'ils ont le courage, on fait les deux. En même temps, on écoute l'album et en même temps, on en parle.